Bonsoir tout le monde, vous êtes tous les bienvenus. Merci d'avoir répondu à cette invitation d'assister à ce séminaire important et d'actualité ce soir. Sans plus attendre, André va nous expliquer le déroulement de la soirée. Alors voici comment se déroulera notre session. D'abord la bénédiction et la prière d'ouverture, puis le séminaire proprement dit. Ensuite, nous aurons un temps de prière constitué du chapelet des mystères joyeux, les croisades de prière sur le thème du jour et la prière de clôture. Comme introduction, nous avons choisi un message tiré du livre de la vérité, toujours sur ce thème du jour. C'est Tekla qui va nous le lire, s'il vous plaît. Lecture d'un message du livre de la vérité. Mère du salut pour les prêtres. Pour rester fidèle à l'Église de mon Fils sur la terre, vous devez être préparés à nourrir son troupeau. Lundi 23 septembre 2013 à 13h30. Reçu au cours d'une apparition de la Sainte Vierge Marie, d'une durée de 20 minutes, pendant laquelle une image de la Sainte Eucharistie apparut sur son front. Mon enfant, l'hostie que vous voyez sur mon front était symbole pour prouver à tous les enfants de Dieu la présence réelle de mon Fils dans la Sainte Eucharistie. Mon Fils est présent dans le monde et se tient à côté de chacun des enfants de Dieu tous les jours dans l'espoir qu'ils ressentiront sa présence. Les enfants, ce n'est qu'en recevant le corps réel de mon Fils Jésus-Christ, Rédempteur de l'humanité, que vous serez bénis de grâce spéciale. Lorsque mon Fils est mort pour vos péchés, afin que chaque enfant de Dieu puisse braver la mort, il a laissé derrière lui un legs important. La présence du Christ dans la Sainte Eucharistie est réelle et, lorsqu'elle est consommée, vous apporte une protection particulière. Elle vous met en union plus profonde avec lui. Il est le pain de vie. Ce don, à vous les enfants, ne doit jamais être mis en doute ni rejeté. Les faveurs accordées à ceux qui reçoivent tous les jours son corps et son sang comprennent le salut du purgatoire. Mon Fils, au moment de votre mort, vous prendra dans ses bras, loin des feux du purgatoire, la sainte messe qui offre le corps réel de mon Fils en l'honneur de mon Père amène aussi avec elle de grands bénéfices. En participant tous les jours à la messe quotidienne et en recevant le corps et le sang de mon Fils dans la Sainte Eucharistie, il vous sera accordé l'humilité de la purification dans les feux du purgatoire. À ceux d'entre vous qui excluez l'existence de mon Fils dans la Sainte Eucharistie, vous vous refusez un grand don. Vous ne serez pas condamnés pour avoir refusé son corps dans la Sainte Messe, mais vous ne recevrez pas les grâces qu'il désire accorder à tous les enfants de Dieu. La Sainte Communion que vous recevez doit être correctement consacrée. Lorsque vous recevez son corps, il vous remplit d'un amour profond et humble qui renforce votre foi et vous donne la vie éternelle. La Sainte Eucharistie est le don qui vous donne la vie éternelle. Ne l'oubliez jamais. Mon Fils a profondément souffert pour accorder au monde ce grand don, le passeport pour le ciel. Ne le rejetez pas. Ne contestez pas sa générosité. Ne sous-estimez pas la puissance de la Sainte Hostie. Veuillez réciter cette croisade de prière. Croisade de prière 81 pour le don de la Sainte Communion. Ô Hostie céleste, emplissez mon corps de la nourriture dont il a besoin. Remplissez mon âme de la divine présence de Jésus-Christ. Donnez-moi les grâces d'accomplir la sainte volonté de Dieu. Comblez-moi de la paix et du calme qui viennent de votre sainte présence. Ne me laissez jamais douter de votre présence. Aidez-moi à vous accepter en corps et en âme pour que, par la Sainte Eucharistie, les grâces déversées sur moi
m'aide à proclamer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Purifiez mon cœur, ouvrez mon âme et sanctifiez-moi lorsque je reçois le grand don de la Sainte Eucharistie. Accorde-moi les grâces et les faveurs dont elle comble tous les enfants de Dieu et accorde-moi l'humilité du feu du purgatoire. Amen. Mes enfants, vous devez prier pour que tous les chrétiens acceptent et comprennent la puissance de la Sainte Eucharistie. C'est l'armure requise pour sauver les âmes de tous mes enfants. Acceptez-la avec bonne grâce et générosité de cœur, votre Mère bénie, Mère du salut. Merci beaucoup, Thècle. Nous allons maintenant regarder une citation. Ils priveront le monde de son corps et de son sang. C'est le message de 23 septembre 2013. Et maintenant, c'est le Père Paul qui va nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, s'il vous plaît. Prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et tous les esprits mauvais qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Croisade de prière 22. Pour que le clergé catholique reste fidèle aux enseignements de l'Église. Ô mon bien-aimé Jésus, gardez-moi fort et gardez haute la flamme de mon amour pour vous à chaque instant de ma journée. Ne laissez jamais cette flamme d'amour pour vous s'éteindre ou mourir. Ne permettez jamais qu'elle s'affaiblisse en présence de la tentation. Donnez-moi les grâces nécessaires pour honorer ma vocation, ma dévotion, ma loyauté et pour défendre les enseignements de l'Église catholique orthodoxe. Je vous offre mon allégeance à tout moment. Je m'engage à combattre dans votre armée afin que l'Église catholique puisse ressusciter dans la gloire pour vous accueillir, cher Jésus, quand vous reviendrez. Amen. Croisade de prière 74. Pour le don de discernement. Ô Mère de Dieu, aidez-moi à préparer mon âme au don du Saint-Esprit. Prenez-moi comme un enfant et conduisez-moi sur la route vers le don de discernement par le pouvoir du Saint-Esprit. Ouvrez mon cœur et apprenez-moi à m'abandonner en corps, esprit et âme. Délivrez-moi du péché d'orgueil et priez pour que je sois pardonné de tous les péchés passés, afin que mon âme soit purifiée et que je sois guéri pour que je puisse recevoir le don du Saint-Esprit. Je vous remercie, Mère du Salut, pour votre intercession et j'attends avec amour dans le cœur ce don que je désire avec joie. Amen. Merci beaucoup. Voilà notre motivation. C'était la parution de Nouveau Missel 2021 et les interrogations qu'il suscite. À partir du premier dimanche de l'Avent, cette année, 28 novembre 2021, tous les diocèses francophones du monde utiliseront une nouvelle traduction du Missel. Cette parution s'inscrit-elle dans les prophéties de la fin des temps et en particulier dans celle du livre de la vérité. Et maintenant, c'est la sœur Marie et Étienne qui vont lire les deux messages qui vont suivre. Que dit le livre de la vérité au sujet des nouveaux missels? Ceux qui vont prochainement être nommés aux plus hauts échelons de l'Église de mon Fils sur la terre ne viendront pas de Dieu. Ils ne serviront pas mon Fils et changeront beaucoup de doctrines et de lois au sein de l'Église. Ils apporteront ces changements si rapidement, introduisant de nombreux nouveaux livres, missels et lettres, que vous comprendrez alors que de tels ouvrages ont dû prendre des années de préparation. De la Mère du Salut, le 1er janvier 2014, 13h44. Ma maison sera dépouillée de tout ce qui m'est cher, et les imposteurs y feront leur résidence. Elle deviendra un lieu de cérémonies commémoratives étranges, de nouvelles prières inhabituelles, et le nouveau livre remplaceront les anciens.
Cela continuera jusqu'à ce que je sois forcé de quitter ma maison, car elle sera devenue indigne de ma sainte présence. Votre Jésus, 18 mai 2014 à 19h45. Toutes les adaptations des missels de l'Église vont bientôt être connues, et la raison qui en sera donnée est qu'elles sont le reflet d'un monde moderne, qu'elles doivent donc être faites afin de nous rapprocher des autres dénominations et religions. Une fois que la véritable parole de Dieu et les enseignements de mon Fils Jésus-Christ seront changés, ils deviendront stériles, car ils ne reflèteront pas la vérité donnée au monde par mon Fils. De la Mère du Salut, le 7 septembre 2014, 19h30. Merci, ma sœur. Mais maintenant, que contient le missel? André, qui va nous en parler. Que contient le missel? Définition. Le missel est un livre liturgique du rite catholique romain dans lequel on trouve tous les textes nécessaires à la célébration de la messe. La messe est le mémorial du sacrifice du Christ. Celui-ci est réitéré de manière non sanglante au travers de l'Eucharistie, qui constitue dès lors le cœur de la foi chrétienne. Tous les rites catholiques, latins ou orientaux, reconnaissent la présence réelle du Christ ressuscité dans l'Eucharistie. Nous abordons cette notion de présence réelle avec un message tiré du livre de la vérité. Étienne, s'il vous plaît. Le don de l'Eucharistie. Je désire qu'on se souvienne du Vendredi Saint, et cette année tout spécialement, pour ce qu'il signifie réellement. Ce don fut offert pour permettre aux hommes de recevoir le don de réconciliation, qui les rendrait dignes d'entrer dans le royaume de mon Père. Avant d'être crucifié, j'ai participé à un très important repas de Pâques avec mes apôtres, la nuit avant ma mort sur la croix. Un autre don spécial fut accordé au cours de cette dernière scène. Le don de célébrer la Sainte Eucharistie est un sacrement d'amour. Pour vous donner un don unique par lequel vous pouvez réellement me recevoir dans la Sainte Communion. Ma présence véritable, contenue dans la Sainte Eucharistie offerte au monde aujourd'hui lors de la célébration de la Sainte Messe, procure des grâces très particulières à ceux qui sont en état de grâce, qui m'aiment, qui me reçoivent. Ma présence peut être ressentie de manière à renforcer votre foi lorsque vous acceptez ma véritable présence dans la Sainte Hostie. Si vous rejetez ma présence dans la Sainte Eucharistie, alors vous rejetez l'un des dons les plus significatifs que j'ai laissés lorsque je suis venu sur terre pour expier vos péchés. Je suis mort pour vous sauver, et cela est en soi un grand don. Mais je vous ai laissé un don très singulier par lequel vous pouvez me recevoir en esprit, en corps et en âme. Acceptez ma présence et votre âme sera plus proche et en parfaite union avec moi. Acceptez-moi. Ne m'abandonnez pas. Ne me reniez pas. Votre Jésus bien-aimé, Rédempteur de l'humanité. 5 avril 2012 à 8h. Merci beaucoup. Et qu'en est-il au sujet des prières eucharistiques? André, s'il vous plaît. L'Eucharistie est balisée par les prières eucharistiques, récitées par le prêtre célébrant. Et le missel du rite latin contient 4 versions de ces prières. Le canon romain, traditionnel, le canon d'Hippolyte de Rome, le canon romain simplifié, après Vatican II, et le canon de Saint Jean Chrysostome. Ces canons reprennent l'ensemble des formes rencontrées à travers tous les rites, latins comme orientaux. La présence réelle au sein de l'Eucharistie est amenée par les 2 parties suivantes, l'épiclèse et la consécration. Nous allons à présent détailler ces 2 parties. L'épiclèse est l'invocation de l'Esprit Saint sur les offrandes, c'est-à-dire qu'il y a coopération de la Trinité. En signe de l'effusion du Saint-Esprit, le célébrant impose les mains sur les offrandes. Cependant,
il n'est pas toujours nécessaire de faire mention explicite de l'Esprit Saint, comme nous le montre l'épiclèse de la prière eucharistique du canon romain numéro 1. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyons maintenant ce qu'il en est de la consécration. Elle est le récit de l'institution, soit les paroles prononcées par le Christ lors de la dernière scène. Si de nouveau on se réfère au premier canon, voici l'extrait de prière eucharistique correspondant. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Avec l'épiclèse préalable, la consécration réalise la transsubstantiation. L'hostie et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. C'est donc ces deux prières, épiclèse et consécration, qui fondent le mystère de l'Eucharistie et qu'il faut préserver à tout prix. Avant de voir ce qu'il en est dans le nouveau missel, nous citons un extrait de message tiré du livre de la vérité concernant la transsubstantiation. Étienne, s'il vous plaît. Je suis présent dans la très sainte Eucharistie par l'acte de transsubstantiation. Je dois vous rappeler la puissance de la très sainte Eucharistie et le fait que c'est moi, votre Jésus bien-aimé, qui suis vraiment présent. J'ai donné mon corps pour vous sauver de la damnation éternelle. Je vous ai donné mon corps pour que je puisse rester dans vos âmes. Je suis présent dans la très sainte Eucharistie par l'acte de transsubstantiation. J'ai expliqué cela très clairement à mes apôtres lors de la dernière scène. Sans ma présence réelle dans la sainte Eucharistie, vous seriez perdus et vous seriez incapables de rester en état de grâce. Votre Jésus, 2 juin 2013 à 22h15. Maintenant, nous allons parler du nouveau missel. André, s'il vous plaît. Nous en venons donc aux modifications proprement dites dans le nouveau missel. Nous rappelons d'abord l'épiclèse implicite du canon numéro 1 dans l'Ancien. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le nouveau missel, l'épiclèse devient : Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Sanctifie pleinement cette offrande devient donc : daigne bénir et accueillir cette offrande. Même si on peut déplorer l'atténuation de la sanctification vers la bénédiction, cette traduction est plus proche du latin que l'ancien missel et maintient donc l'épiclèse implicite. De même, pour la consécration, nous citons un extrait commun, à quelques mots près, au canon 1, 3 et 4. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit. Dans le nouveau missel, cette section devient : la veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. De nouveau, on peut déplorer le glissement de sens d'une bénédiction de cœur vers une bénédiction de formule. Mais dans les faits, cette traduction est plus fidèle au texte latin d'origine. Nous ne pouvons donc pas dire que le nouveau missel rompt avec l'ancien. Et maintenant, Marie.
va nous citer la Bible et Saint Paul. Le nouveau missel francophone 2021. La continuité et non la rupture. Tout au long de l'histoire de l'Église, des adaptations ont été faites dans la liturgie. Comment vérifier que ces adaptations sont des progrès et non des régressions? Nous allons voir en préambule ce que la Sainte Église nous a toujours dit à ce sujet. S'il arrivait que nous-mêmes ou un ange venu du ciel nous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème. Saint Paul, Galates 1, 8. Et dans l'Église catholique elle-même, il faut veiller soigneusement à s'en tenir à ce qui a été cru partout et toujours et par tous. Car c'est cela qui est véritablement et proprement catholique, comme le montre la force et l'étymologie du mot lui-même, qui enveloppe l'universalité des choses. Commonitorium de Saint Vincent de Lérins 2.5. Ce progrès doit se faire dans la même croyance, dans le même sens et dans la même pensée. Concile Vatican I sur le dépôt de la foi. Il ne peut donc y avoir qu'un progrès homogène, mais non pas une évolution hétérogène. Cité dans le dogme médité à la Montfort, édition du Cel 2012. La Sainte Liturgie est formée d'éléments humains et d'éléments divins. Ceux-ci, évidemment, ayant été établis par le divin Rédempteur, ne peuvent en aucune façon être changés par les hommes. Les premiers, au contraire, peuvent subir des modifications diverses selon que les nécessités des temps. Pie XII, Mediator Dei, chapitre 4, Progrès et développement de la liturgie. Le nouveau missel francophone 2021, une vraie nouveauté? Le nouveau missel latin a été promulgué par Jean-Paul II en 2002 et ne comprend aucun changement des prières eucharistiques par rapport à l'ancien. Alors que les traductions vernaculaires sont pour la plupart entrées en vigueur peu après, il n'en a pas été de même pour le nouveau missel francophone. Des désaccords de traduction entre les Français des différents pays francophones ont en effet retardé sa parution à aujourd'hui. Tout au plus, cette sortie récente pourrait accoutumer un peu plus les fidèles francophones au changement décrit par les prophètes. Afin d'appeler à la vigilance, nous donnons ci-après les éléments balisant la désacralisation de l'Eucharistie dans le livre de la vérité. Merci Marie. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que l'on dit dans le livre de la vérité? Étienne, s'il vous plaît. En quoi consistera la désacralisation de la Sainte Eucharistie? Ma Sainte Eucharistie sera désacralisée, comme je l'ai prédit il y a quelque temps. Des prétextes seront avancés pour faire de ce très saint don un simple geste en souvenir de ma crucifixion. Très prochainement, ma présence réelle sera dénoncée pour s'adapter à une nouvelle Église catholique moderne qui inclura d'autres églises religieuses. Votre Jésus, 8 mai 2012 à 19h. Les sacrifices journaliers en l'honneur de ma crucifixion et la conversion du vin en mon sang et du pain en mon corps seront changés, déformés, et je serai moi-même avili par les nouvelles lois introduites par le faux prophète. Les changements commenceront par la Sainte Eucharistie elle-même. Prochainement, on vous dira que la Sainte Communion, ma présence réelle, est en fait autre chose. On vous dira qu'elle a des significations différentes, mais ce sera un terrible mensonge. Votre Jésus, 26 mai 2012 à 16h. Merci Étienne. Et maintenant, qu'est-ce que la Mère de Salut en dit? Sœur Marie, s'il vous plaît. En quoi consistera la désacralisation de la Sainte Eucharistie? Vous ne devez jamais accepter que toute autre sorte de pain soit le pain de vie. Il vous sera bientôt demandé de distribuer en substitut à la Sainte Eucharistie, lequel ne sera pas le corps de mon Fils. Vous devez rester fidèle au don de la Sainte Eucharistie, même si l'on vous dit qu'elle n'a plus lieu d'être, qu'elle n'est plus acceptable dans la nouvelle religion mondiale. De la Mère du Salut, le 2 août 2013 à 15h10. Et maintenant encore un message de Jésus, suivi par un message de Dieu le Père. Étienne, s'il vous plaît.
Quelle sera la forme des nouvelles prières eucharistiques? On dira à mes disciples que la Sainte Communion signifie que tous les peuples, partout, doivent être unis pour montrer de l'amour aux uns et aux autres. Les paroles qui seront utilisées pour vous tromper comprendront l'expression pour le bien de tous, pour l'unification de tous les enfants de Dieu. La messe revêtira un nouveau sens. Ma mort sur la croix sera oubliée et toutes les raisons seront redéfinies. Souvenez-vous ce jour-là des paroles que je vous dis aujourd'hui. Si vous acceptez la substitution, ma présence disparaîtra. Je serai avec vous, mais ce ne sera pas mon corps que vous mangerez. Votre Jésus, 29 juin 2013, à 21h13. Les paroles qui vénèrent mon nom et celui de mon Fils seront déformées, et les expressions qui se rapportent à mon Fils comprendront des termes tels que Jésus de la lumière. Ils diront au monde d'honorer la beauté de la terre, les merveilles du monde créé par un Dieu qui est un pour tous et qui accepte toutes sortes de cultes. Notre Père éternel, Dieu le Très-Haut, donné le 16 mai 2014 à 16h22. Et encore un message de Jésus. Étienne, s'il vous plaît. Comment sera introduite cette nouvelle liturgie? Ils convaincront mes disciples d'adapter les lois de mon Église par référendum. Ceux qui vous séduisent en mon nom convaincront mes disciples d'adapter les lois de mon Église par référendum. Il sera demandé à tous d'approuver de nouvelles pratiques, ce qui aboutira à deux choses. La première est d'effacer ma présence dans la Sainte Eucharistie. La seconde est de tolérer le péché en encourageant les gens à montrer de la sympathie pour les droits humains de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Ce référendum sera falsifié et des mensonges seront présentés comme étant la vérité. Lorsque la nouvelle religion mondiale unique sera introduite, mon Église de la terre, la véritable Église, entrera dans la clandestinité afin de me rendre hommage. Votre Jésus, 31 juillet 2013 à 18h56. Une petite parenthèse au sujet de cette prophétie. Elle nous met en garde contre deux dynamiques récemment instaurées par le Vatican. D'une part, le Magnum Principum. Depuis 2017, le pape confie aux conférences épiscopales la responsabilité de traduire, d'approuver et de publier les textes liturgiques pour les régions relevant de leurs compétences, après confirmation par le siège apostolique. D'autre part, le synode sur la synodalité, dont le mot d'ordre est « redonner la parole au peuple de Dieu ». Soyons donc vigilants sur ce qui pourrait constituer un cheval de Troie spirituel pour l'Église. Et maintenant, 3 extraits du livre de la vérité de la Mère du Salut. Sœur Marie, s'il vous plaît. Que précédera la désacralisation de l'Eucharistie? Les nouvelles cérémonies où la forme des saintes messes sera présentée à l'envers, mais où aux paroles correctes relatives à ma passion seront substituées des inepties, mots vides, vase vide, tabernacle vide. Toutes mes croix seront remplacées par d'autres portant les symboles secrets de l'occultisme. C'est la désolation qui fut révélée au prophète Daniel. C'est la fin de ma sainte Eucharistie et la fin, dans de nombreux lieux, de la messe telle que vous la connaissez. De la Mère du Salut, le 17 août 2013 à 11h50. Les ennemis de Dieu commettront d'horribles sacrilèges jusqu'à ce qu'ils aient désacralisé les tabernacles. Lorsqu'ils y seront parvenus, ils prépareront ensuite le trône sur lequel siégera l'Antichrist. De la Mère du Salut, le 25 novembre 2013, 17h25. L'Église de mon Fils sera persécutée, détruite, profanée, jusqu'à ce que par la suite elle abrite le trône sur lequel siégera l'Antichrist. Ce sera là que lui, l'Antichrist, déclarera qu'il est le Christ et que le monde sera sauvé par lui. De la Mère du Salut, le 29 octobre 2013, 19h30. Voilà, il y a 3 extraits qui vont suivre de Jésus. Étienne, s'il vous plaît. Que deviendront les autres sacrements? Les sacrements seront les premiers à être détruits, puis la messe, puis la Bible et toutes les traces de la parole de Dieu. Durant ces temps, beaucoup lutteront pour proclamer la parole de Dieu.
Votre Jésus, 21 juillet 2013 à 18h05. Tous ceux qui connaissent mes enseignements verront les changements dans la récitation de la Sainte Messe. De nouvelles lois laïques seront introduites qui seront un affront à ma mort sur la croix. Beaucoup de mes fidèles dévots verront cela et se sentiront blessés. Leurs opinions seront écartées et de nombreux sacrements cesseront d'être offerts. C'est pourquoi une grande préparation est nécessaire. Votre Jésus, 16 avril 2012. Que deviendront les autres sacrements? Dès que l'ennemi attaquera mon Église, vous devrez vous rassembler pour vous assurer que les évangiles sont transmis aux extrémités de la terre. Les sacrements de la confession, du baptême, du mariage, de la Sainte Eucharistie doivent être préservés. Même eux seront devenus difficiles d'accès. Votre Jésus, 1er juillet 2012 à 15h45. Et maintenant, un message de la Mère de Salut. Sœur Marie, s'il vous plaît. Comment accompagner les temps? Priez, récitez le Saint-Rosaire et les croisades de prière, propagez le sceau du Dieu vivant et le scapulaire. Mon Saint-Rosaire quotidien est important en ce temps-ci, quelle que soit l'Église chrétienne à laquelle vous appartenez. Vous devez le réciter parce qu'il offre une protection aux nations qui le récitent tous les jours et en grand nombre. Le don du sceau du Dieu vivant sera votre plus grande protection par temps de guerre ou de conflit. En prêtant serment d'allégeance à Dieu le Père, par l'acceptation de ce don gratuit, vous resterez libre. N'oubliez jamais la puissance de la prière et combien elle peut atténuer l'impact de tels événements. De la Mère du Salut, le 16 mai 2012 à 9h. Comment accompagner les temps? Vivre l'Eucharistie. Aux prêtres, administrez fidèlement la Sainte Eucharistie. Vous ne devez jamais dénaturer la Sainte Eucharistie, car elle est votre seule nourriture de salut. Sans elle, vous aurez faim. Elle doit toujours être disponible pour chacun des enfants de Dieu. De la Mère du Salut, le 2 août 2013 à 15h10. Aux fidèles, recevoir la Sainte Eucharistie avec dévotion. De nombreuses lois ont été promulguées qui me choquent, en particulier la distribution de ma sainte hostie par des laïcs, le manque de respect envers mon Père éternel et moi, par de nouvelles lois visant à faciliter la société moderne, me fait pleurer de tristesse. La très sainte Eucharistie doit être reçue sur la langue et ne pas être souillée par les mains de l'homme. Pourtant, c'est précisément ce que mes serviteurs sacrés ont fait. Ces lois n'ont pas été promulguées par moi en esprit. Votre Jésus, 6 juillet 2011 à 15h30. Comment accompagner les temps? Vivre l'Eucharistie. À tous, défendre la Sainte Eucharistie. Prenez garde au changement dans la consécration de mon corps et de mon sang. Si les paroles changent et nient l'existence de mon corps dans la Sainte Eucharistie, alors vous devez défendre ma promesse divine. Celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle. Votre Jésus, 28 octobre 2011 à 22h40. Comment accompagner les temps? Donner les moyens à la Sainte Messe de perdurer. Mes messes doivent perdurer. Ceux d'entre vous qui savent cela doivent se regrouper en grand nombre maintenant et commencer les préparatifs. Plus vous vous préparerez tôt, plus vous recevrez les grâces pour grossir vos rangs dans le monde entier. Votre Jésus, 1er juin 2012 à 20h15. Mes loyaux serviteurs bien-aimés vont préparer maintenant la production des saintes hosties. Ils doivent conserver les saints missels, les vêtements sacerdotaux, la sainte Bible et les saintes croix. Tout cela sera remplacé. Vous devez vous rassembler rapidement et faire des plans, car vous n'aurez plus la permission de célébrer la messe selon ma volonté. Je vous guiderai, mes serviteurs sacrés, lorsque le temps sera venu. Votre Jésus, 17 août 2013 à 11h50. Comment accompagner les temps? Donner les moyens à la Sainte Messe de perdurer. Ainsi, tandis que le petit reste d'armée sera conduit par des prêtres et autres membres du clergé chrétien, beaucoup le seront par des serviteurs laïcs, car ce sera une période de pénurie de prêtres.
Vous, mes disciples, devrez rassembler et stocker des hosties pour la communion, car elles seront difficiles à obtenir. Ceux d'entre vous qui sont catholiques romains devront célébrer les messes dans des refuges ou des églises sûres. Votre Jésus. Ils devront trouver des lieux de refuge pour pouvoir célébrer les messes quotidiennes et administrer la Sainte Eucharistie. Ils seront guidés par le Saint-Esprit et seront suivis par le petit reste d'armée de mon Fils, qui restera résolument loyal à ses enseignements et sacrements jusqu'au dernier jour. De la Mère du Salut, le 17 août 2013, 16h45. Message de clôture. Lecture d'un message du livre de la vérité. Je suis présent dans l'Eucharistie en dépit de la mauvaise interprétation de ma promesse. Jeudi 14 avril 2011 à 11h. Ma fille bien-aimée, ne vous inquiétez pas, vous vous améliorez par votre façon de réserver du temps pour prier pour moi. Il est important maintenant que l'homme sache que pour se rapprocher de mon cœur, il doit comprendre la nécessité de recevoir le sacrement de la très sainte Eucharistie. Beaucoup de gens, y compris d'autres groupes de chrétiens, nient ma présence réelle dans l'Eucharistie. La raison pour laquelle ils ont décidé de nier les promesses que j'ai faites lors de ma dernière scène, où j'ai promis que je donnerais ma chair et mon sang comme nourriture et breuvage à vos âmes, n'est pas évidente. Ce qui est clair, c'est que le miracle de la Sainte Eucharistie présent dans tous les tabernacles du monde entier existe aujourd'hui et qu'il est là pour remplir vos pauvres âmes sous-alimentées et vides de ma présence. Cette présence vous fortifiera à un tel point que lorsque vous ne pourrez pas me recevoir, une fois que vous en avez pris l'habitude, vous vous sentirez perdu. Beaucoup de chrétiens ignorent l'une des promesses les plus fondamentales que j'ai faites durant ma crucifixion, que je serai présent dans le pain et le vin et laisserai une marque permanente pour aider les âmes à se nourrir. Trop de raisonnement humain a eu pour conséquence que j'ai été rejeté par les chrétiens, même les bien intentionnés. Ces mêmes chrétiens ne peuvent pas recevoir la Sainte Eucharistie dans sa vraie forme. La très sainte Eucharistie a été donnée à tous comme un grand don pour votre rédemption et votre salut. En rejetant le fait que je suis présent, vous perdez des grâces particulières qui font partie d'un pacte pour me rapprocher encore plus près de vos cœurs. Rappelez-vous que quand je suis mort pour vous, c'était pour vous conduire vers le salut et la vie éternelle. Recevez-moi en tant que présence vivante, et vos âmes resplendiront d'une manière telle que vous n'auriez pas cru que cela soit possible. Revenez recevoir mon corps et mon sang. Laissez-moi enlever vos doutes. C'est l'une des plus grandes erreurs faites par les chrétiens, de m'empêcher d'entrer dans leurs âmes de cette façon. Cela offense grandement mon Père éternel, car il s'agit du sacrifice instauré pour sauver vos âmes. Laissez-moi vous apporter nourriture et lumière dans vos vies. Vous serez plus disposés à accepter la vérité de mon enseignement après que l'avertissement aura eu lieu. Rappelez-vous ce que j'ai promis lors de mon dernier repas, que lorsque vous mangez le pain et le vin, ils deviendront pour vous mon corps et mon sang. Toute autre interprétation a été faussée par la logique humaine et le raisonnement. Comprenez maintenant et acceptez la vérité. Votre Sauveur aimant, Jésus-Christ. Merci Pierrot. Et donc à présent, nous allons commencer à prier le chapelet. Donc on vous demande de prendre votre chapelet, vous préparez. Et on commence toujours avec la croisade 96. Texte, s'il vous plaît. Croisade de prière 96. Pour bénir et protéger notre groupe de croisade de prière. Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et nous protéger, nous qui sommes votre groupe de croisade de prière, afin que nous soyons immunisés contre les assauts sournois du diable
et de tous les esprits mauvais qui peuvent nous tourmenter dans cette mission sacrée pour sauver les âmes. Puissions-nous rester loyaux et forts à mesure que nous persévérons pour louer votre saint nom dans le monde et ne jamais fléchir dans notre bataille pour propager la vérité de votre sainte parole. Amen. Espérance, s'il vous plaît. Prière avant le rosaire. Reine du Saint-Rosaire, vous avez daigné venir à Fatima pour révéler aux trois petits bergers les trésors de grâce cachés dans le rosaire. Inspirez mon cœur d'un amour sincère à cette dévotion, afin que par la méditation sur les mystères de notre rédemption qui sont rappelés, je puisse m'enrichir de ses fruits et obtenir la paix pour le monde, la conversion des pécheurs et de la Russie, et les grâces que je vous demande dans ce rosaire. Intention de prière pour protéger l'Église catholique de la mainmise de Satan sur elle, pour protéger la Sainte Messe en tant que sacrifice propitiatoire, pour sauver l'Eucharistie des attaques de l'Antichrist, pour que le clergé catholique reste fidèle à son serment à Jésus-Christ, pour donner aux prêtres la force et le courage de défendre la sainte parole de Dieu, pour aider les prêtres à supporter la persécution du faux prophète, pour que les prêtres s'engagent fermement dans la mission Jésus à l'humanité, pour que les enfants de Dieu ne soient jamais privés de la Sainte Eucharistie, pour l'illumination de tous les enfants de Dieu à la vérité du Christ, pour que la semence de la parole de Dieu grandisse et apporte davantage de bons fruits à tous ceux qui l'entendent, pour les intentions spéciales de Maria, de la Divine Miséricorde, pour la protéger, ainsi que sa famille. Et par ce rosaire, nous lions toutes nos familles à votre cœur immaculé pour nous guider et nous protéger. Je vous en prie, pour la plus grande gloire de Dieu, pour votre propre honneur et pour le bien des âmes, surtout pour la mienne. Amen. Donc, le chapelet de Saint-Rosaire. Toujours Espérance et Marie, s'il vous plaît. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Fruit du mystère, l'humilité et le don de soi à Dieu. Notre Père qui êtes aux cieux,
que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Fruit du mystère, la charité fraternelle. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Troisième mystère joyeux, la nativité. Fruit du mystère, l'esprit de pauvreté. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Fruit du mystère, l'obéissance et la pureté. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, au des siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Fruit du mystère,
la recherche de Dieu en toutes choses. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut, enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Amen. Prière après le rosaire. Ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous a acquis la récompense de la vie éternelle, nous vous en supplions, permettez-nous, lorsque nous méditons les mystères du très saint rosaire de la bienheureuse Vierge Marie, de pouvoir imiter ce qu'ils contiennent et obtenir ce qu'ils promettent, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance,
réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. La croisade de prière pour les prêtres et la Sainte Eucharistie. La liturgie sera modifiée et de nouvelles éditions déclarées, tandis que d'autres parties, récitées depuis de longues années, ne sera plus portées à la connaissance des fidèles. C'est un message de la Mère de Salut, le 11 septembre 2013. Maintenant, nous allons reciter 7 croisades de prière. Donc, c'est scolastique, s'il vous plaît, pour la première. Croisade de prière 33. Pour reconnaître mon sceau et l'accepter avec amour, joie et gratitude. Ô mon Dieu, mon Père aimant, j'accepte avec amour et gratitude votre divin sceau de protection. Votre divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité. Je m'incline en humble action de grâce et vous offre ma loyauté et mon amour profond à vous, mon Père bien-aimé. Je vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce sceau spécial et je promets de mettre ma vie à votre service pour toujours et à jamais. Je vous aime, cher Père. Je vous console en ces temps, cher Père. Je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre cher Fils bien-aimé en expiation des péchés du monde et pour le salut de tous vos enfants. Amen. Et Thècle, s'il vous plaît. Croisade de prière 53. Prière pour l'Église catholique. Ô Dieu le Père, au nom de votre Fils bien-aimé, je vous prie de donner aux prêtres la force et les grâces nécessaires pour les aider à supporter la persécution qu'ils endurent. Aidez-les à se conformer à la vérité des enseignements de votre Fils, Jésus-Christ, et à ne jamais vaciller, fléchir ou se soumettre aux contre-vérités sur l'existence de la Sainte Eucharistie. Amen. Croisade de prière 56. Pour les prêtres recherchant une protection pour la Sainte Eucharistie. Ô cher Père, au nom de votre précieux Fils qui s'est sacrifié sur la croix pour toute l'humanité, aidez-moi à rester fidèle à la vérité. Couvrez-moi du précieux sang de votre Fils et donnez-moi les grâces pour continuer à vous servir dans la foi, la confiance et l'honneur pendant le reste de mon ministère. Ne me laissez jamais m'éloigner de la vraie signification du sacrifice de la Sainte Messe, ni de la remise de la Sainte Eucharistie à vos enfants. Donnez-moi la force de vous représenter et de nourrir vos fidèles comme ils doivent l'être avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité. Amen. Croisade de prière 81. Pour le don de la Sainte Communion. Ô hostie céleste, emplissez mon corps de la nourriture dont il a besoin. Remplissez mon âme de la divine présence de Jésus-Christ. Donnez-moi les grâces d'accomplir la sainte volonté de Dieu. Comblez-moi de la paix et du calme qui viennent de votre sainte présence. Ne me laissez jamais douter de votre présence. Aidez-moi à vous accepter en corps et en âme pour que, par la Sainte Eucharistie, les grâces déversées sur moi m'aident à proclamer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Purifiez mon cœur, ouvrez mon âme et sanctifiez-moi lorsque je reçois le grand don de la Sainte Eucharistie. Accorde-moi les grâces et les faveurs dont elle comble tous les enfants de Dieu, et accorde-moi l'humilité des feux du purgatoire. Amen. Croisade de prière 114. Pour que les prêtres reçoivent le don de la vérité. Mon Seigneur, ouvrez mes yeux, laissez-moi voir l'ennemi et fermez mon cœur à l'imposture. Je vous abandonne tout, cher Jésus. J'ai confiance en votre miséricorde.
Amen. Croisade de prière 135 pour défendre la vérité. Ô bien-aimée Mère du salut, aidez-moi au moment où j'aurai besoin d'aide. Priez pour que je sois comblée des dons déversés sur mon âme indigne. Par la puissance du Saint-Esprit, pour défendre la vérité en tout temps. Soutenez-moi chaque fois que l'on me demandera de renier la vérité, la parole de Dieu, les saints sacrements et la très sainte Eucharistie. Aidez-moi à utiliser les grâces que je recevrai pour résister fermement à la malice de Satan et de toutes ces pauvres armes qu'il utilise pour défier votre Fils Jésus-Christ. Aidez-moi à l'heure où j'en aurai besoin, pour le bien des âmes. Donnez-moi le courage de distribuer les sacrements à chaque enfant de Dieu, quand les ennemis de Dieu pourront m'interdire de le faire. Amen. Croisade de prière 170 pour soutenir la sainte parole de Dieu. Ô cher Seigneur, mon Jésus-Christ bien-aimé, serrez-moi dans vos bras, protégez-moi, gardez-moi dans la lumière de votre face quand ma persécution s'intensifie, alors que mon seul péché est de soutenir la vérité, la sainte parole de Dieu. Aidez-moi à trouver le courage de vous servir fidèlement en tout temps. Donnez-moi votre courage et votre force, tandis que je lutte pour défendre vos enseignements contre une opposition farouche. Ne m'abandonnez jamais, Jésus, en cas de besoin, et accordez-moi tout ce qu'il me faut pour vous servir par la fourniture des saints sacrements et de votre précieux corps et sang à travers le saint sacrifice de la messe. Bénissez-moi, Jésus, marchez avec moi, reposez-vous en moi, restez avec moi. Amen. Croisade de prière 96 pour bénir et protéger notre groupe de croisade de prière. Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et nous protéger, nous qui sommes votre groupe de croisade de prière, afin que nous soyons immunisés contre les assauts sournois du diable et de tous les esprits mauvais qui peuvent nous tourmenter dans cette mission sacrée pour sauver les âmes. Puissions-nous rester loyaux et forts à mesure que nous persévérons pour louer votre saint nom dans le monde et ne jamais fléchir dans notre bataille pour propager la vérité de votre sainte parole. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Maintenant, nous arrivons à la fin et on va demander au Père Emmanuel, s'il vous plaît, de nous bénir. Bénissez par le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous. Juste avant de se quitter, on va vous rappeler, demain, on continue. C'est la deuxième journée. Nous allons continuer à prier pour l'Église. Et d'ailleurs, si vous souhaitez prier, voilà la page qui va vous intéresser. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran. Vous allez trouver tous les liens, toutes les réunions de prière qui concernent la francophonie. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez prier tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc, il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas de prendre une capture d'écran. Merci d'avoir participé à notre séminaire, à notre session de croisade de prière. N'hésitez pas encore de nous joindre en ligne tous les jours. Pour d'autres informations, vous avez une adresse mail juste en bas de l'écran. Nous vous rappelons aussi que tous les matériels que nous avons utilisés sont en aucune violation de droit d'auteur prévu. C'est dans le but éducatif et informatif. Moi, votre Jésus bien-aimé, ne pourrai jamais porter atteinte à ma propre Église. Un message du lundi 16 avril 2012 à 18h. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Jules. Merci.